Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer ma conférence, je voudrais dire comment un de mes beaux-frères m'a dit si tu arrives à prouver tout ce que tu dis sur le Ramadan, je te donnerai tout ce que tu veux, même $1 million. Moi, je ne veux pas $1 million, juste que vous comprenez où je suis dans la bonne voie, c'est-à-dire le chemin des savants. C'est mon rêve, devenir un chef, malatine, un imam. Je veux devenir comme Ahmed Didat Ramallah ou comme Zakir Naïk. Voilà mes 2 savants étant moderne. J'ai 20 ans d'études, encore 10 ans de plus, je serai OK, Inch'Allah. Alors, avant de rentrer dans le but du sujet, laissez-moi vous dire que l'islam est une grande entreprise. Ou vous dire que c'est une grande usine. Il y a des multifonctions, des multifonctionnaires. À chacun un salaire différent. Ce qui touche, par exemple, 1 000 €, il y en a d'autres qui touchent plus. Tout dépend de leur travail, de leur poste, chacun de nous a un savoir-faire. Et nous tous, on travaille pour un seul patron. Allah dans le Coran, qu'il y a parmi les serviteurs qui ont des grades supérieurs à d'autres. Et au paradis, il y a 100 degrés, qui veut dire celui qui prie n'est pas supérieur à celui qui convertit un mécréant. C'est un exemple. Il n'y aura pas la même demeure ni le même paradis. Je veux juste vous dire, Allah récompensera le serviteur selon ses bonnes actions sur terre. Il y a ceux qui ont donné le peu de temps pour l'islam seront au paradis. Il y a ceux qui ont donné plus de temps pour l'islam que pour d'autres choses. Ceux-là seront au paradis le plus haut degré. Alors maintenant, je vais vous parler du Ramadan. Et après ça, je vais vous parler du secret qui vous cache tous les imams surtout de France. Le Ramadan, c'est le pilier le plus dur. Même les compagnons, les Sahaba, le disent ouvertement. C'est le pilier qui nous pose beaucoup de difficultés. C'est-à-dire, on ne peut pas manger, on ne peut pas boire, on ne peut pas s'approcher de nos femmes, on ne peut pas avoir la force et d'aller travailler. Et on a une très très grande faiblesse. Et le plus dur est à venir. C'est le plus grand combat des combats. Tu es seul contre tous les membres du corps. Tu es seul contre ton shaitan qui est en toi. Malgré que les chiatines sont fermés, mais le tien, le mien est libre. C'est à toi de le contrôler. Si tu dois contrôler chaque membre de ton corps, ton cerveau, tes yeux, ton nez, tes oreilles, ta bouche, ta langue, tes mains, ton cœur, ton ventre, ton sexe, tes pieds. Quand il est l'heure du retour, t'as fini ta guerre. Et c'est pour ça que je dis que le retour, c'est le repas du guerrier et de la guerrière. Maintenant, ma famille ont compris pourquoi je dis ça. Chaque jour, c'est une victoire. C'est pour cela que je fête ma victoire tous les jours. Les imams ont trouvé que le Ramadan est une école pour apprendre l'islam. Il y en a d'autres qui ont trouvé que le Ramadan, on doit ressentir comme on ressent un pauvre qui a faim. Et d'autres imams disent que le Ramadan est un grand remède pour toute l'humanité. Moi, je suis pas d'accord. Je dis qu'on n'a pas besoin d'attendre le Ramadan pour apprendre l'islam. Ça, c'est mon premier point de vue. Mon deuxième point, comment apprendre l'islam alors que nos batteries sont faibles. Nous avons du mal à réciter une sourate ou un verset ou faire de la garde de prière. Et vous, les imams, ils nous demandent toujours de faire plus, toujours plus. Mort de rire. Si vous me dites après le retour, le temps de recharger les batteries, là, je suis d'accord. Et pour la deuxième question, ressentir comment on ressent un pauvre qui a faim. Aujourd'hui, trouver quelqu'un qui a faim, c'est comme trouver une aiguille dans une boîte de foin. Je parle dans le pays où je vis, bien sûr, avec tous les aides qu'il y a en France, alhamdoulilah. On passe à la troisième question. Le Ramadan est un remède pour l'humanité. Je suis d'accord avec lui à 100%. 100%, je suis d'accord. Alors, laissez-moi vous dire, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que le Ramadan, c'est un djihad. Comment faire la guerre? En même temps, on doit apprendre notre religion. Comment faire la guerre? En même temps, remplir toutes nos conditions. Quand je vous dis la guerre, c'est comme le djihad de Nefs. Allah subhanahu wa ta'ala, chaque année, nous appelle au djihad. Chaque année, il nous lance le plus grand défi. Nous, musulmans, nous répondons présent au Ramadan. Maintenant, on va parler du secret que tous les imams nous cachent. Ils ne veulent pas nous dire c'est quoi ce secret. Un étudiant, un débutant, il va vous dire la vérité et toute la vérité. Alors accrochez-vous et écoutez très bien ce que je veux dire. Tout le monde sait qu'au paradis, il y a 8 portes. On est bien d'accord? Ok. Maintenant, je vous demande de me donner tous les noms des portes du paradis. Les 8 portes exactement. Et pour me donner
les noms des 8 portes du paradis. Et là, ça a très dur pour vous parce que j'ai demandé à plusieurs imams, plusieurs personnes, plusieurs musulmans. Je vous dis franchement, c'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde de savoir comment. Et là, je vais vous donner les noms des portes du paradis, Inch'Allah. Alors, il y en a une qu'on appelle la porte de la shahada, la porte de l'attestation. Il y en a une qu'on appelle la porte de la prière. Il y en a une qu'on appelle la porte de la monde. Il y en a une qu'on appelle la porte de Rayyan. Il y en a une qu'on appelle la porte de Hajj. Il y en a une qu'on appelle la porte de Djihad. Il y en a une qu'on appelle la porte de miséricorde. Il y en a une qu'on appelle la porte de Tawbah, du repentir. Premier point, ça veut dire que chaque porte a une clé. Une clé pour chaque porte. Ça, c'est la première chose à savoir. Deuxième point, je sais pas si vous avez entendu quand j'ai cité tous les noms des portes, il y a une seule clé spécifique. Il y a un nom que ça n'a rien à voir avec le sujet. Bab al-Rayyan, ça n'a rien à voir avec la porte du Ramadan. Pourquoi Bab al-Rayyan? Comme il n'est pas Bab al-Ramadan, comme on dit Bab al-Rayyan, et pas la porte du Ramadan. Eh oui, ça vous a pas traversé l'esprit. Moi, oui, il y en a un qui peut passer avec moi. Et c'est là que je commençais à faire mon enquête et j'ai trouvé cette porte-là, elle est vraiment spécifique. On l'appelle la porte secrète. C'est pas le Ramadan qui est secret, c'est la porte secrète, une porte secrète. Nul ne passera par cette porte. Personne n'a accès à cette porte. Ni les personnes qui ont fait le shahada, ni les personnes qui ont fait la prière, ni les personnes qui ont fait l'amour, ni les personnes qui ont fait le hajj, ni les personnes qui ont fait le djihad. Les seules personnes qui ont accès à cette porte, qui pourront rentrer, c'est les jeûneurs. Ramadan. Toutes les personnes qui ont fait le Ramadan avec sincérité, du bien avec sincère, et avec du halal, c'est-à-dire tout halal, wallahi, que sans prière, sans shahada, sans rien, ils rentreront. Toutes les personnes qui sont croyantes, attention, qui croient à Allah, à Rasul, à tous ses livres, à tout le dîn, eux, juste Ramadan, ils vont avoir l'accès direct au paradis. Parcours dans le monde et allez voir si je vais pas trouver que j'ai raison. Allez voir les imams, vous pouvez essayer que ce soit en France, que ce soit où vous voulez. Mais moi, je vous conseille d'aller dans les pays, parce qu'en France, on ne vous donnera pas la réponse. Allez faire votre enquête, vous allez trouver que j'ai raison. Allez chercher une Bab al-Rayyan, s'il vous plaît. Allez, faites le parcours dans le monde. Allez partout, vous allez trouver que j'ai raison. Bab al-Rayyan, la porte du Rayyan. Vous allez voir que j'ai raison. Celui qui a fait le shahada, on l'appellera par la porte du shahada. Celui qui a fait la prière, on l'appellera par la porte de la prière. Celui qui a fait le monde, on l'appellera par la porte de la monde. Celui qui a fait le Ramadan, on l'appellera la porte de Rayyan. Allah il a dit celui qui fait une paire, ça veut dire qu'il a une paire. Par exemple, celui qui a fait Ramadan plus la prière, yani salat, on l'appellera par toutes les portes, par les 8 portes qui vont s'ouvrir. Il suffit juste d'avoir une paire. Mais ne dites pas juste, dites pas avec une clé, on ne peut pas rentrer au paradis. Je répète, ne dites pas avec une clé, on ne peut pas rentrer au paradis. C'est tout faux. Un sahaba a demandé à Rasul sallallahu il a dit avec une clé on peut rentrer au paradis. Il a dit oui, avec la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il lui a répondu, est-ce que je peux dire à Khabar Clément, c'est-à-dire dire à tout le monde? Il a dit, si je Khabar, ils vont pas trop faire des actions. Mais, si tu montes avec ce secret-là, ça sera un péché. Alors, il lui a fait comprendre à ça, c'est à le voir. Si tu es mais il y a des mots, mais Khabar, que bi, avec une seule clé, on peut rentrer au paradis, comme moi je le fais maintenant, moi je parle de la mort. Si pas de la mort, je ne dis pas, ma Khabar al-Nas, ma Khabar al-Dunya. Comme quoi, avec une clé, on peut rentrer au paradis. Donc, on a c'est un péché. Si je pars avec ce péché-là, donc maintenant, je peux mourir tranquille. Alhamdulillah. Et ma prochaine vidéo, Inch'Allah, ça sera le paradis pour les Kabyles. Assalamu alaikum.